Que tu sois entrepreneur, que tu sois investisseur, que tu sois businessman, tu es un patron. Soit tu l'es déjà, tu es déjà en train d'entreprendre, tu es déjà en train d'investir, tu es déjà en train de faire du business, soit tu aspires à devenir l'un des trois. Il faut savoir que tu aspires à devenir patron. Pour être un bon patron, tu dois savoir te vendre et tu dois savoir vendre ton produit. La vente, c'est de ce que nous allons parler. Car la vente est une pièce maîtresse dans l'entrepreneuriat, dans l'investissement, dans le business. Si tu ne sais pas vendre, si tu ne maîtrises pas la vente, si tu n'es pas un bon vendeur, toute ton entreprise va couler, toute ton entreprise sera basée sur quelque chose qui est fragile. Alors, qu'est-ce qu'un vendeur? Que doit-on vendre? À qui doit-on vendre? C'est ce que nous allons voir, c'est ce que nous allons explorer tout à l'heure après le jingle. Salut et bienvenue sur Odyssey Academy, la chaîne YouTube qui te forme, t'informe sur les voies et moyens d'accession à l'indépendance et à la liberté financière, mais aussi au développement personnel. Si tu viens à peine de me découvrir, je suis Mike Boukedi, président fondateur du groupe Odyssey. Ma passion, c'est de stimuler, de réveiller l'instinct entrepreneurial dans la jeunesse africaine, que l'Africain se réveille, que l'Africain ne dorme plus, que l'Africain n'attende plus que les Occidentaux viennent nous créer des entreprises et que nous soyons des employés. Non, ma passion, mon but, mon rêve, ma force, mon combat, c'est de voir des Africains entrepreneurs, businessmen et grands investisseurs. Alors, dans ce numéro, je viens te parler de la vente. La vente est un atout extrêmement important. La vente peut faire de toi un riche. La vente peut faire de toi un pauvre. La vente te fait un pauvre si tu ne la maîtrises pas, si tu ne sais pas vendre. Du coup, ton business va couler. Quel que soit le domaine dans lequel tu investis, quel que soit le domaine dans lequel tu entreprends, que ce soit la restauration, que ce soit le transport, que ce soit l'immobilier, quel que soit, tu dois être un vendeur, un bon vendeur. Alors si toi, entrepreneur, toi, patron, tu n'es pas un bon vendeur, tous tes employés ne sauront rien faire. À qui dois-tu vendre? D'abord, tu dois vendre aux clients. Ce sont des clients qui vont te rendre riche. Ce sont tes clients qui vont venir se procurer tes services. Ce sont tes clients qui vont venir acheter ce que tu vends. Ce sont tes clients qui vont consacrer leur temps, qui vont donner leur énergie, leur attention à ce que tu as à proposer et à vendre. Alors, si tu ne sais pas t'exprimer, si tu ne sais pas vendre, c'est fini. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si j'en parle aujourd'hui, c'est par expérience. Je suis allé voir un monsieur qui fait dans le transfert d'argent pour éviter de donner des frais, des commissions à Western Union ou MoneyGram ou j'en passe. Il y a un monsieur qui a établi une agence de transfert d'argent. Je suis allé là-bas. La première fois, je dis, je veux envoyer tant. Il me demande ton nom. Je donne mon nom, ton numéro de téléphone. Je donne mon numéro de téléphone. Il effectue le transfert. 2 jours après, je repars. Je vais envoyer tant. Il me redemande encore le nom, le prénom, le numéro de téléphone. Le lendemain, donc 3e fois, je dis, je veux faire un transfert. Il me demande mon nom, mon numéro de téléphone. Je lui ai dit, je suis désolé. Je suis désolé. Je ne peux pas te donner mon nom, je ne peux plus te donner mon numéro de téléphone parce que je l'ai fait 3 fois.
Le monsieur me dit que non, c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui viennent et tout ça là. Je dis non. Tu es un patron, c'est ton entreprise, c'est ton business. Si je ne te demande pas de te souvenir ou de te rappeler de mon nom, prénom et tout, non. Rappelle-toi au moins de mon nom. Rappelle-toi au moins de ce que je veux venir faire. Parce que si je suis venu 3 fois là-bas pour effectuer des envois, rappelle-toi, tu dis, oh, bonjour Mike, comment est-ce qu'on voit? Alors aujourd'hui on envoie combien? Ça, c'est ce qu'on appelle la relation client. La relation client est un ensemble dans lequel il y a l'expérience client. L'expérience client, c'est ce que j'ai vécu, c'est une mauvaise expérience. Imaginez-vous que vous avez un restaurant que vous aimez. Vous y allez au moins 3 fois à la semaine. Vous vous asseyez à la même table. On connaît vos habitudes. Et que chaque fois que vous allez là-bas, on vous pose toujours la même question. Qui êtes-vous? Votre nom, votre numéro de téléphone, qu'est-ce que vous voulez? À la fin, ça fatigue. Non seulement ça fatigue le client et ça déçoit. Et le client, en tout cas le client est la personne qui vraiment veut faire des efforts à se faire plaire. Non, le client doit être chuchoté. Le client doit être baratiné. Le client doit être dragué. Donc toi, patron, propriétaire d'un business, tu dois savoir d'abord te vendre. Dès que le client vient, il faut d'abord établir ce qu'on appelle le contact, la relation client. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Oh, ça va aujourd'hui? Vous emmenez le client hors du contexte d'abord de ce qu'il vient faire. Moi, c'est Mike Boukedi, président du groupe Odyssée. Alors, qu'est-ce qu'Odyssée doit faire pour vous aujourd'hui? Ah non, ben, moi je viens pour les transferts. Ah ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Vous transférez comment? Vous êtes déjà venu? Oui. Ah bon, c'est vrai, oui. Même si vous n'allez plus retrouver son nom, même si vous n'allez plus retrouver son numéro, faites semblant de fouiller dans les cahiers. Ah mais vous êtes venu quand là? Ah bon, excusez-moi, bon, pour une dernière fois. C'est monsieur, vous anticipez. Vous anticipez, vous mettez le client à l'aise. Maintenant, il y a un atout. Ce qui nous manque, nous, les Africains. Tu as un restaurant, par exemple, ou tu as un taxi. Tu as constaté que tu as un client qui vient le même jour de la semaine, à la même heure. Et souvent, parfois, si c'est un taxi, tu lui prends d'une destination A et toujours à la même destination. Si tu l'as fait 2-3 fois la semaine, 4e, tu dis bonjour monsieur, comment allez-vous? Alors on va où? Toujours au centre-ville? Vous voyez, là vous le mettez à l'aise. Ah oui, bonjour. Ah bonjour, vraiment merci encore d'utiliser le service, je ne sais pas quoi, taxi. Si c'est un restaurant, ah bonjour monsieur, alors, toujours à la même table? Oui, au fond à droite, oui. Asseyez-vous, bon. Toujours pour commencer, vous voulez toujours un verre de jus d'orange? Alors c'est le même plat, toujours poisson fumé ou bien poisson salé et tout. Ah non, vraiment merci, non, j'en ai trop mangé, aujourd'hui je vais manger quelque chose d'autre. Vous établissez une relation. Après que cette relation soit établie, il faut fidéliser le client. Tout ça c'est la vente. La vente c'est une séduction. Alors un patron, un propriétaire de business doit vendre tous les jours. Même dans tes rêves, il faut vendre. Chaque opportunité. Et tu dois vendre à n'importe qui. Il faut toujours saisir des opportunités. Quel que soit ton business. Vous allez quelque part, vous voyez, ah bonjour monsieur, comment allez-vous? Ah, mais voilà, mais attends, mais monsieur, vous transpirez, qu'est-ce qui vous marche? Vous allez où? Oh non, je vais au centre-ville. Mais alors comme ça, mais pourquoi vous marchez? Ou bien, mais ça fait combien de temps que vous attendez le taxi? Ah non, mais ça fait 10 minutes, vraiment le taxi. Oh, attendez, bon, écoutez, je vous appelle un taxi, c'est un taxi climatisé et tout. Là, tu vends ta société. Avez-vous entendu parler de Mike Taxi Transport VIP? Ah non.
Ils ont des taxis climatisés, confort. Attendez, j'ai même son numéro, je vais l'appeler. Tu appelles ton chauffeur. Ben oui, comment tu es où? Dans combien de minutes? 15 minutes. Vous ne partez pas. Vous restez là avec le client. Vous le baratinez. Ah ben oui, c'est une société de taxi, mais vraiment les taxis sont confort et tout et tout. 15 minutes, le chauffeur vient, il est parti. Et dans la voiture, si c'est un taxi optimisé, vous avez des cartes de visite, ou bien le chauffeur sait déjà se vendre. Ah bonjour monsieur, c'est pour la première fois que vous nous prenez? Oui. Ah oui, écoutez, nous sommes structureux, voici le nom de la société, voici le numéro. Je peux vous passer le numéro, vous pouvez nous appeler, vous pouvez réserver en avance. C'est ça la vente, c'est ça le business, c'est ça la relation client. Vous vous échangez de numéro et quand vous avez le numéro, il est impératif que vous ayez le numéro, que vous créez ce qu'on appelle une base de données. Ah vous c'est monsieur qui? Ah monsieur Eric, bonjour monsieur Eric, ben moi c'est monsieur Mike, promoteur du groupe taxi comme ça. Voici ma carte de visite par exemple. Vous avez une carte de visite? Non. Bon d'accord, je vais prendre votre numéro. Vous prenez ce numéro, dès que vous enregistrez ce numéro, 20 minutes après vous l'envoyez un message. Prochainement, voilà les services, voilà. Vous avez le groupe WhatsApp. Arrêtez de publier les trucs de guerre, des trucs qui ne vont rien vous rapporter sur WhatsApp. Arrêtez d'envoyer des fake news, des nouvelles qui n'ont rien à voir avec le business du WhatsApp. Tu crées une base de données, tu informes. C'est ça qu'on appelle, là où tu établis une relation. On dit bien relation client. Tu dois établir une relation avec tes clients. Mais non. Qu'est-ce qui se passe normalement en Afrique? Même si tu as un client fidèle, tu le remarques, tu sais. Toi-même, parfois les agents disent, ah ce monsieur-là, il vient ici tous les jours, vraiment. Ah, on dirait qu'il n'est pas marié. Et puis quand il vient, il s'assoit toujours là. Ah, il s'appelle comment? Ah non, je ne sais pas. Ouais. Approche-toi de lui. Bonjour monsieur. Ah, c'est monsieur, non monsieur François. Ah, que monsieur François. Ah, ben, écoutez, soyez la bienvenue. En tout cas, merci de vous fidéliser ici. Asseyez-vous. Offrez-lui quelque chose. Offrez-lui quelque chose. Établissez une relation. On appelle ça relation. La relation, ce n'est pas seulement une relation sentimentale, relation amoureuse, relation client. Un bon patron. Un bon patron doit être un bon vendeur. Un bon vendeur, c'est un bon dragueur. Tu dragues un dragueur ambulant. Le client se chuchoute. Le client se fidélise. N'aie pas peur. Tu ne vas pas le faire du mal. Tu ne vas pas lui faire du mal. Tu fais la promotion de ta société. Si toi-même, patron, tu ne sais pas te vendre, qui d'autre va vendre ta société? Si tu n'as pas une philosophie de la vente, que vas-tu inculquer à tes travailleurs? Tu dois vendre partout, à n'importe quel moment, à n'importe qui. Même à ta femme, tu dois vendre. Même à ton enfant, tu dois vendre. Parce que ton enfant, ta femme, voici des agents de communication. De la manière que tu vas vendre à l'enfant, c'est comme ça que l'enfant va vendre dans son ami va en parler à son père, et voilà. Et voilà. Tu es un businessman, tu dois savoir te vendre. Et quand tu te présentes, tu es vêtu d'une manière conséquente. Quand tu ouvres ta bouche, tout ce qui sort, c'est du miel, c'est de l'or. Le monsieur va te dire, ah mais oui c'est vrai, c'est un bon service comme vous dites là. La course elle est à combien? Si vous êtes dans un pays où la course est peut-être à 1000 francs, et vous avez des taxis optimisés, peut-être que la course est à 1500, vous dites, bah écoutez, la course, vraiment vu le service, la course est à 1500. Réaction instinctive, c'est quand même cher. Si vous n'êtes pas un bon vendeur, là vous allez couler. Quand on dit, ah non mais la course elle est trop chère. Si toi-même tu n'as pas foi, tu n'as pas confiance en ton produit, si toi-même tu n'aimes pas ton produit, quand tu lui donnes le prix et que quelqu'un en retour dit que non mais c'est le prix là c'est trop cher, ah non. Instinctivement qu'est-ce que toi tu dois faire?
Qu'est-ce que toi tu dois faire? Réfléchis 2 secondes. Tu acceptes que tu dis oui, c'est vrai, que le coût est élevé, mais vu les services qu'il donne, je crois que ce coût est moins. C'est tout. C'est-à-dire, tu dois croire à ton produit. Tu dois te dire toi-même que le prix que je donne, le prix est élevé par rapport au marché, mais le service que je donne est au-dessus du prix. Donc, en temps normal, ce service allait coûter même 2000, 2500. Là, vous dites, ah ben oui, c'est vrai, monsieur. 1500, comparé au coût du marché, c'est vrai. Le prix est un peu élevé. Mais vu le service, parce que c'est un taxi quand tu prends, le taxi est climatisé. Il y a des amuse-gueules, parfois des chips. Il y a une bouteille d'eau. Mais je crois que vraiment, avec les extras qu'ils font, surtout avec le service relation, il vous annonce, il vous dit, et puis il y a la possibilité. Là, maintenant, tu fais des éloges. Tu décortiques ton business. Tu fais savoir ton business. Tu vends ton business. Ce que ton business a, que les autres n'ont pas. Ah oui, c'est vrai que les plats de mon restaurant sont chers, mais il faut voir le confort qu'il y a à l'intérieur. Il faut voir le confort qu'il y a à l'intérieur. Parce que là-bas, ça prépare bio. Le poulet qu'il prépare, ce n'est pas du poulet surgelé. C'est du poulet frais. Et le service est rapide. Tu ne vas pas attendre 1 heure, 2 heures, 3 heures. Non. Les servants sont propres. Les locaux sont propres. Donc, je préfère aller manger quelque chose de bio qui garantit ma santé que d'aller manger quelque chose de moins cher, mais dont je ne sais pas la provenance, par exemple. C'est ça la vente. C'est ça la vente. Chers abonnés de la chaîne Odyssey Academy, j'ai pour vous une formation. Une formation spécialement pour les patrons. Vous qui êtes déjà patron, vous qui opérez déjà, cette formation vous concerne. Une formation qui concerne aussi à ceux qui aspirent à devenir patron. C'est une formation que j'ai nommée 1 mois pour devenir mon propre patron. Dans cette formation, je décortique les techniques, les tactiques, la psychologie d'un vendeur. Je te forme à devenir vendeur, un vendeur hors norme. Tu peux tout vendre à n'importe qui. Je t'explique, je te démontre comment est-ce que tu vas faire savoir ton produit dans un marché saturé. Comment est-ce que tu vas faire un marketing indirect mais qui touche quelqu'un directement. Si tu as besoin de cette formation, 1 mois pour devenir ton propre patron, c'est un coffret, c'est des DVD que nous avons fait ici à Odyssey Academy qui renferment des informations, des techniques dont toi tu as besoin pour prospérer, pour mieux vendre et surtout pour fidéliser les clients. Très important de fidéliser un client. Il ne faudrait pas que ton business soit comme un hôpital. Tu viens, tu rentres, tu es parti. Tu n'as même plus envie de revenir. Non. Ton business doit être quelque part où des gens se sentent à l'aise. Des gens se sentent déjà bien accueillis. Ils veulent revenir encore et encore. Quel que soit ton business, quel que soit le marché dans lequel tu opères. Si tu es un bon vendeur, tu te vends toi-même bien. Tu vends ton produit. Tu as le même produit sur le marché. Mais il faut expliquer à ton client parce que ton client n'a pas le temps de lire la notice que non, toi, ton restaurant, tu fais ceci. Non, toi, tu dois lui dire. Et comment, quels sont les mots que tu vas utiliser pour lui dire cela. 1 mois pour devenir mon propre patron, surtout le côté vente. Comment devenir un vendeur hors norme, un vendeur 5G. Si tu as besoin de cette formation, écris-moi en dessous. Je veux me procurer le coffret de 1 mois, devenir mon propre patron. Après, nous allons voir comment est-ce que je vais te faire parvenir cela. Comment est-ce que je veux te former. Comment est-ce que je veux te suivre. Bref, contacte-moi, écris-moi sur mon WhatsApp ou écris-moi inbox. Après, on va s'échanger des numéros, des emails pour qu'on s'écrive.
Merci de ton attention, merci de ton abonnement, merci surtout de partager encore cette vidéo. Cela va faire, va créer, va participer à l'ascension, de la visibilité de Odyssey Academy. D'ici là, portez-vous bien, on se revoit à notre prochaine vidéo. Ciao.